Chute d'une nation, ça raconte l'histoire d'une campagne électorale en fait. Et on suit un jeune député qui s'appelle Jean Vampel, qui est un député de gauche, qui a la particularité d'être aussi un catholique fervent. Et on suit donc ses premiers pas dans la campagne pour les primaires en fait de présidentielles. Vous allez mettre une nouvelle tête, candidate d'Union de gauche? Je pense moi que vous êtes la personne idéale. Il s'agit simplement de dire ce que vous pensez pour l'unique raison que c'est important. C'est quelque chose qui se fait très peu au théâtre. La pièce est divisée en 4 épisodes. À chaque fin d'épisode, il y a un prochainement dans Chute d'une nation et on peut venir voir aussi le 2e ou le 3e épisode, qui aura un précédemment qui sera joué aussi. Ça prend une ampleur qui est surprenante. Maintenant, il faudrait voir si vous tiendriez le choc. Et surtout si j'en avais envie. Je ne pense pas que la décision vous appartienne complètement. Vous êtes de plus en plus en train de représenter quelque chose au sein du parti. Monsieur Perkis a toutes les chances d'être notre prochain président de la République. Il a trahi l'esprit de la démocratie en bourrant les urnes. Pourquoi voulez-vous être président? Je ne m'attendais pas à trouver chez vous ce genre de manœuvre politicienne dans le sens le plus abject du terme. Mais vous avez largement tenu le choc. Je me demande juste pourquoi je l'accepte. Je trouve ça fascinant de voir comment on peut être amené, même parfois avec les meilleures intentions du monde, à prendre des décisions qui vont être dramatiques pour la suite. Je pense qu'il faut l'écraser, immédiatement. Merde! Ah, nous allons participer à cette élection. Non, sinon ça va devenir incontrôlable. Oh, les conséquences d'une faute! Reculez-vous! Oh là là, mais pardon! Il s'agit de 2 messieurs qui tombent à peu près en même temps amoureux de la même femme, qui est une femme mariée. Si à côté de l'amour, il y a l'animal. Vous pouvez pas prendre sur vous de le tuer, l'animal. J'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Et cette femme a pour principe de ne pas tromper son mari, sauf si un jour il avait l'idée de la tromper elle. Que votre mari vous trompe pas, hein? Oh alors? Mais qu'est-ce qu'il attend drôle, cet homme-là? Il a donc pas de tempérament, mais quel moule! C'est, encore une fois, une énergie absolument déferlante et folle. De la truite de Schubert au morceau en forme de poire de Satie, j'ai toujours goûté la musique. Des libations de Socrate dans le banquet de Platon à Françoise plumant les asperges à Combray dans Du côté de chez Swann de Proust, j'ai toujours dévoré la littérature. Du jardinier l'Archimboldo au bœuf écorché de Soutine, j'ai toujours apprécié la peinture. Du hochepeau flamand au pied paquet marseillais et de la cotriade bretonne au Bekehof alsacien, je me suis toujours délecté des voyages. Du pâté de Pâques de ma grand-mère à la timbale de Rivaux de ma mère, j'ai toujours aimé la famille. Alors,
En lisant les textes de Francis Amunategui, j'ai été séduit par sa sensibilité, sa culture, sa vivacité, son humour, sa démesure et sa passion pour la France. Venant du Chili, il débarque en France à l'âge de 7 ans et jusqu'à sa disparition, il n'a de cesse d'explorer, de goûter, de sentir, de mâcher ce pays. C'est en poète qu'il nous distille le fruit de ses récoltes et c'est en acteur salivant que j'aimerais partager avec le public la chair de cette langue savoureuse. Le poulet Célestine, dont la préparation est assez simple, représente parfaitement le côté léger, le côté aérien, je serais presque tenté de dire le côté ironique de la tradition culinaire française. Prends une jeune poulette tendre, mais bien en chair. Découpe-la en morceaux, selon la règle. Fais cuire sur un feu vif et retourne souvent les morceaux. Ajoute un quart de champignon, une tomate moyenne bien mûre, coupée en petits dés et purgée de ses graines. Purgée de ses graines. Fais sauter le tout pendant 5 minutes avec du vin blanc sec, du jus de viande et de la fine champagne. Tu sales, tu poivres et tu ajoutes une prise de poivre rouge. Fais cuire pendant un quart d'heure. Tu saupoudres de persil et d'ail. Ah, c'est magnifique. Ah oui. Si tu veux être cuisinier, barde plutôt ton cœur que tes volailles. La table est un carnage de tous les instants. Il n'est pas un élément de nos repas qui ne soit le produit d'une torture, d'une exaction, d'un abus, d'un crime, d'un vol. Le poulet a été égorgé sans remords. Le bœuf a été assommé d'un merlin sûr. Le poisson a été leurré, ferré et enlevé. La truffe est le résultat d'un coup de trique sur le museau du porc. Le homard a été coupé vivant, comme on coupait vivant les premiers chrétiens sous Néron. La salade a été arrachée, le riz a été piqué, l'œuf battu, la crème renversée, le hareng fumé, la pomme de terre écrabouillée, la faisane troussée. L'homme fait cruellement jeûner les escargots, il crève les yeux des petits oiseaux comestibles, il pince les tomates, il embroche les rognons du mouton. Quant aux sardines, il les massacre par milliers, comme Hérode faisait avec les innocents. C'est pas parce qu'on est vulgaire qu'on ne peut pas offrir de fleurs. C'est pas parce qu'on est sincère qu'on ne peut pas être menteur. C'est pas parce qu'on est amis qu'on ne peut pas se faire la gueule. C'est pas parce que c'est samedi qu'on ne peut pas se retrouver seul. Mais c'est parce qu'on est sur terre qu'on peut chanter des chansons, se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon. C'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'a pas des peines de cœur. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on connaît le prix du beurre. C'est pas parce qu'on fait le régime qu'on peut pas regarder le menu. C'est pas parce qu'on a des rides qu'on est forcément cocu. Mais c'est parce qu'on est sur terre qu'on peut chanter des chansons, se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon. C'est pas parce qu'on est au ciel qu'on a des ailes dans le dos. C'est pas parce que c'est Noël qu'on doit offrir des cadeaux. C'est pas parce qu'on est fauché qu'il faut se priver de tout. C'est pas parce qu'on est cinglé qu'on ne peut pas trouver plus fou. Mais c'est parce qu'on est sur terre qu'on peut chanter des chansons, se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon. Mais c'est parce qu'on est sur terre et que ça dure pas très longtemps que la meilleure chose à faire c'est d'aller tous en même temps, gambader dans la bruyère, s'embrasser sous les buissons, se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon, faire pipi sur le gazon, faire pipi sur le gazon.